Vous pensez que c'est pas possible de perdre sa thune au casino, de vous bagarrer en boîte, de frôler la garde à vue, d'inventer un nouveau sport et d'élaborer une recette dans la même soirée? On va vous prouver l'inverse. Et Rock et tapas, première. top et très bon départ du Jamaica Couleur 4 Draghi. Salut. Vous savez, à chaque fois qu'on part en tournée, il se passe des trucs complètement exceptionnels. Et c'est exactement ce qu'on va vous raconter maintenant. Il y a quelques années, on était pressenti pour jouer dans l'événement du Tour de France à la voile. Pour te donner une idée, toi qui n'étais pas encore là à l'époque, on était sur le village du Tour de France. C'est-à-dire que tous les jours, le Tour de France à la voile, c'est comme le Tour de France à vélo, mais à la voile. Tu vois le concept de village départ en fait. Ouais. Voilà. Nous, une des premières tournées qu'on a fait, c'était, on avait une dizaine de dates. C'était vraiment la grosse première quoi. Non seulement on avait l'âge d'avoir le permis, mais on conduisait notre propre camion. Ah ok. On arrive, donc on a commencé dans des villes un peu bizarres. On arrive dans une ville fantastique, on arrive à Granville. Alors Granville, C'est grand. c'est grand. On fait un concert à Granville qui est pas mal du tout. Super public, genre, enfin toutes les planètes alignées en fait. Tous, Ok. tous Mars, Vénus, en Cannes, Autour des planètes, jusqu'à quoi. Uranus. Après le concert, on décide de continuer la soirée. Et à Granville, il y avait quelque chose d'organisé autour du Tour de France à la voile qui était au casino de Granville, qui est une espèce de complexe dans lequel il y a une partie casino, machine à sous, tout ça, et une partie plutôt boîte de nuit. Truc qu'on fait souvent, c'est que tu vois, on a beau avoir une belle cohésion dans le groupe, des fois dans ces cas-là, on se sépare un peu, donc on fait deux équipes. Ouais. On fait l'équipe Nightclub et compagnie, Ouais, et l'équipe des leaders. et l'équipe des machines à sous. D'accord. Ouais, ok. bah, les gens qui ont du pognon dans le groupe. Des machines à sous. Machines Alors, à nous, sous. on va aux machines à sous avec 20 euros. 20 Qui est euros. déjà à l'époque représenté Chacun. la moitié de notre Quoi salaire. À chacun. Donc on rentre dans ce truc et puis on comprend rien. On comprend rien. Ah, le seul truc que je suis en train de comprendre, c'est que t'as bouffé du saucisson à l'ail en cachette. C'est pas possible que tu viennes de faire ça en ayant mangé ce qu'on a mangé et que ça sente ça. On arrive dans le casino et on se retrouve devant un gros vigile. Le vigile voit qu'on n'y connaît pas grand chose. Donc le mec vient nous expliquer le mode d'emploi de chaque machine. Parce qu'en fait chaque machine est différente en fait. Ok. Parce que t'as les jeux qui changent en fait. Ok. Comme en console, tu vois, genre t'as marche. plusieurs trucs, sauf que toi tu vois le même concept, c'est-à-dire Ouais. que tu le mets Mais- à billet Oui, et tu le retrouves jamais. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait finalement. C'est que comme on avait rien pipé, on a tiré. En 19 secondes, on avait perdu 20 balles chacun. On traverse donc le casino. Et la première image qu'on voit quand on rentre dans l'autre pièce qui était genre nightclub, c'est Guéguette. Donc Guéguette, c'est le trompettiste du groupe, qui était au premier rang, alors qu'il a pas forcément l'habitude de danser, mais pas pour sauter dans tous les sens, non, pour se chafouiner avec le DJ. C'est-à-dire qu'il était en train, il se tenait par le col. Mais alors du coup, il est Un gentil, brave garçon. sauf si on renverse son verre de rhum coca. Chose que venait de faire le mec. Surtout que dans un casino, en fait, le rhum coca, je pense que c'est Ouais. pas le rhum coca qu'on lui renverse qui le fait chier, c'est le prix d'un rhum C'est coca. un PEL. C'est un PEL, voilà. Et là, du coup, bon, il s'embrouille avec le DJ. Le DJ veut pas lui repayer son verre, nani, machin, tac, ça part. Et donc, ça jette un froid. Ça jette un Un premier Un froid. premier froid, c'est ça, parce que. Ça jette un premier froid. Parce que tout le reste du groupe était. Ouais, dans la partie discothèque. Au comptoir. Et du coup, ben on sort. Est-ce qu'on peut avoir un compteur de froid ou pas compteur de froid. à Ouais, l'écran qui s'affiche quelque Calculez la part. température chez vous, les likes et commentaires. La petite clochette en bas. Et donc, on sort de la boîte, on arrive dehors. Et Flo, à ce moment-là. Moi qui suis dans l'ambiance parce que j'ai Ouais. perdu 20 balles C'est et, ça. et C'est moi ça. perdre de l'argent ça me fait sentir vivant. Et il avait pas fait son quota de vannes non plus de la soirée. Donc, il se dit, là, il me faut un gros dossier. Il me Mais faut- le dossier qui s'est présenté à Voilà. moi, du coup, malgré moi, Tu cherches un peu. Moi, je te Et connais, tu cherchais un peu je et tu cherchais. t'arrivais pas à trouver. je cherchais et là, alignement des planètes, on revient sur les planètes. Autour aux Ah ouais, pistes ouais, d'atterrissage de planètes. Ah ouais. Arrive à ce moment-là, je me rappelle très bien, de la gauche vers la droite. Une estafette de gendarmerie nationale. Voilà, Qu'est-ce une qu'une estafette? Une voiture, quoi. D'accord, ok. Voilà. Entre le entre le Renault Kangoo et le trafic, quoi, si tu veux. Et je me dis, c'est vrai que nous, on vient, pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent déjà depuis plusieurs années, on vient du sud-ouest. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même une maréchaussée fort sympathique et très bon enfant. Et bon,
je vois, je me dis bon ben il devait être aussi drôle en Normandie, y a pas de raison. Tu décides d'entreprendre une conversation. J'entreprends. Je décide en fait d'entreprendre ma connerie en fait, clairement. J'y vais avec la démarche. Peut-être un peu d'adrénaline et tout. Et un peu d'adrénaline et tout ça. Je m'approche de la voiture. Et ce que j'avais pas fait gaffe, c'est que de loin c'était une estafette policière. Mais on est quand même vers 2-3 heures du matin. C'est-à-dire que c'est pas les policiers municipaux de l'après-midi. C'est-à-dire que c'est quand même les mecs qui sont prêts justement un peu bac quoi, si tu veux quoi. Un peu la bac. C'est vrai qu'ils avaient le bac, je me rappelle. Voilà. Du coup bon, voilà les mecs assez 5 dans la bagnole, tous comme ça. T'as fait la personne à qui je tape. Ignorance. Je regarde, il m'interpelle, je regarde. J'ouvre la vitre, je joue le policier. Eh, vous savez pourquoi on vous arrête hein? Allez, sortez, papier du véhicule, carte grise, je contrôle tout. Donc là, on est d'accord que c'est toi qui dis ça au flic. Moi qui On dis pourrait ça au croire flic. que c'est le flic qui te le dit. C'est moi qui dis ça au flic et j'ai compris que le Marcel Patulacci local, ça le faisait pas rigoler quoi. J'ai bien compris que là, ma connerie, soit je partais vite, soit la soirée se finissait. Il me regarde d'un air... Non mais se dit comme ça, il aurait pu croire que t'étais un collègue parce que tu ouais, non, super bien je fait. fais hyper bien. Je réponds à un truc du style, je sais pas pourquoi tu nous arrêtes, mais si tu continues... En gros, soit tu vas rigoler avec tes potes prestement, soit... tu vas avoir la pointure de la radio dans l'arrière-train quoi. On va vraiment sur... Voilà, c'est ça. Et du coup, ben, ça jette un deuxième froid. Deuxième froid. Hop, compteur de froid. On décide de rentrer du coup au campement, parce que du coup sur le Tour de France à la voile, Camping. on dort en camping avec les skippers, avec toutes les équipes techniques, les skippers et tout ça. Ça marche. Donc avec des gens qui eux par contre ont pas le même rythme que nous, c'est-à-dire qu'ils se lèvent très tôt le matin, ils rentrent assez tôt dans la journée pour pouvoir se reposer, préparer les étapes du lendemain. On rentre dans nos tentes, un peu penaud. On dormait en campement, on avait agencé les tentes, on avait fait une espèce de U et on se couche. Tout va bien, il est déjà très tard. Yo. On entend les premiers. Allez, bonne nuit les mecs. Et là, au milieu il y avait un petit bruit quand même de vent et tout. T'as toujours ce moment un peu avant de dormir où t'as cette espèce de blanc. C'est le moment où normalement tu dis genre, hey, tu dors. Et sauf qu'au lieu de ce tu dors, on a entendu dans ce blanc complet un. Pas plus fort que ça. Est-ce qu'on peut le remettre en boucle 2-3 fois au montage? Mais avec ce petit côté interrogatif à la fin, ça monte vers l'aigu. Et ça fait exactement pareil que là, c'est-à-dire que t'as le... Et genre là... Il est très bien aussi. Et genre là, les 4 ou 5 tentes explose de rire littéralement. Sauf que au moment où le rire commence à se poser, entame un ping-pong de l'espace. Pour ceux qui connaissent pas les règles du ping-pong, c'est comme le ping-pong mais avec la plus vieille blague du monde. Entame ce ping-pong et tout, qui finalement en fait commence à partir sur un volume sonore qui nous dépassait, tu vois, complètement. On commence notre nuit qui finalement va pas durer si longtemps que ça, et très rapidement derrière, c'est-à-dire à peu près à 7h, 7h30 du mat, les premiers camions des skippers qui devaient partir sur l'épreuve du lendemain passent à peu près 50 cm de nos tentes et commence une espèce de concert de klaxons. Vengeance. Et cette fois-ci des vrais klaxons. On va jusqu'au bout de cette histoire ou pas? On va jusqu'au bout parce que du coup voilà, bah, ils nous réveillent, on a compris qu'on les a fait, qu'on les a embêtés toute la nuit. Très mauvaise réaction de notre part. Très mauvaise réaction dans le sens que bah, on ignore un peu quoi, on fait un peu pas le figure. Sauf qu'en vrai les mecs voulaient vraiment nous embêter. Et on aurait mieux fait de piquer un scandale et tout, tu vois, voilà. Okay. Et comme on a fait ça et qu'ils ont eu l'impression de pas nous toucher et qu'on avait un peu d'humour un peu plus qu'eux, mais en fait ils ont décidé de nous faire chier pendant toute la durée du truc jusqu'à trouver la petite bête. Et un jour. Et là on arrive sur la dernière date. Et la dernière date, autant te dire qu'on a changé de climat et d'ambiance. On est dans le sud-est, on est à côté de Toulon, on est à Hyères. Sahel, quoi. Okay. On est à Hyères, exactement. Sud-est, donc en plein mois de juillet, il fait quoi? Il fait 45 degrés à l'ombre. Dans l'après-midi, petit coup de bar avec classique. Avec Bebe. On se dit bon ben même si on va pas pouvoir faire grand chose dans le temps parce qu'il va faire hyper chaud. Une petite sieste à l'ombre. Ouais voilà, mais on va au moins se poser quoi. On avait besoin de se poser, on se dit on se met dans nos tentes tranquillou bilou. On sort au même moment de nos tentes en disant il y a une odeur bizarre. Mais attends, une odeur de quoi? Moi j'avais l'impression de dormir au milieu d'une machine à raclette. Et du coup on sort, on se regarde les deux, c'est quand même bizarre. Mais quand tu sors, pour que lui il est dans sa tente et dans la mienne, on se dit ça doit être dans le port en fait. Tu vois, on se dit et dehors ça ne sent rien. On refout Donazo dans la tente, ça sent encore. On sort les duvets et tout ça, mais rien dans nos tentes. On enlève nos valises comme on avait tout dans les tentes, tu vois. On enlève rien. On finit pour se dire, bah, ça doit venir d'ailleurs. Donc du coup, on enlève les tentes. Et sous les tentes, un camembert. Waouh. Sous les tentes sur le bitume, par 40 degrés. Donc vos deux tentes et le reste des tentes ou pas? Et en fait, quand on a démonté les autres tentes, tout le monde les avait. Et du donc coup, c'était la vengeance la dernière vengeance des skippers qui l'ont fait genre un mois après. Et c'est comme ça qu'on a inventé le camembert rôti, messieurs dames. Voilà, suivez-nous, on follow, on like, on partage, on share, la cloche pour les notifications et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote. Yes. Abonne-toi, mets la cloche en l'air et les pouces bleus comme